Et on continue ce chapitre incroyable qui remet en question pas mal de philosophes quand même, pas mal de scientifiques, mais qui est la parole de Dieu. Et Jésus dit ceci, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire que le ciel et la terre sont appelés un jour à être dissoutes, à être détruites, à être brûlées, mais pas les paroles de Jésus, plus puissantes et plus durables que les montagnes, les paysages millénaires, que cet univers extraordinaire, la parole de Jésus. Et voilà pourquoi c'est aussi la base de notre vie et ce qui nous rend solides. Et je vous invite à lire les versets suivants. On avait passé 2 dimanches dans le chapitre 24, des versets 1 à 35, où on avait vu les différentes périodes de la fin des temps. On va repasser au travers aussi de ça, mais sous un angle un peu différent. Lisez avec moi à partir du verset 36. Matthieu 24 et au verset 36. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et on va prier. Seigneur Jésus, on s'en remet à toi et on veut vraiment ouvrir ta parole et voir, creuser, sonder les Écritures, Seigneur. Regarder les trésors qui sont dans ta parole et puis vraiment l'accepter comme étant parole de Dieu. Que tu puisses agir dans nos cœurs, semer dans nos cœurs, nous faire grandir aussi en toi, nous aider, Seigneur, aussi à ce que cette parole soit aussi ce lavage, le lavage d'eau par la parole, qui nous fait du bien, dont nous avons besoin, pour garder le bon cap, pour garder le bon chemin, pour faire les bons choix dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, remplis cette pièce, remplis-moi, remplis chacun, Seigneur, pour que ce soit la parole de Dieu qui puisse être prêchée avec ta puissance. Merci. Amen. Vous savez quelle est des fois la différence entre un prêche, on pourrait dire, puissant, et puis un prêche où c'était bon, la parole de Dieu est toujours bonne. Souvent la prière. Ce n'est pas le talent du prédicateur qui agit et qui fait la différence et qui fait la différence dans les vies, c'est le Saint-Esprit. Et juste, sachez-le, parce que votre rôle aussi est de prier. Aussi de prier la semaine pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos familles, pour vos voisins, mais aussi pour vos frères et sœurs, pour la prédication, pour la parole de Dieu, pour les gens qui l'entendent pour la première fois. C'est aussi un rôle de l'Église, la prière. Alors on a ce passage dans Matthieu au chapitre 24. Et là, Jésus répond clairement à cette question, la question de départ, on s'en souvient de la question de départ qui a initié tout ce grand discours. Jésus est à l'écart sur le mont des Oliviers, les disciples sont avec Jésus, il n'y a personne d'autre. Et c'est un enseignement privé, intime, dans la proximité de Jésus entre le Seigneur et les croyants. Alors qu'avant, il y avait toujours des foules qui l'écoutaient. Et là, c'est comme si Jésus se plaît à révéler un mystère, révéler quelque chose pour son peuple, pour l'encourager, pour lui dire « Tenez bon, voici le cap, voici la direction, voici ce qui arrivera un jour. » Et dans la question des disciples, on le lit au verset 3 de ce chapitre, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» On avait vu les différentes étapes, destruction du temple de Jérusalem, on avait vu une grande période
que Jésus déclare comme étant le commencement des douleurs. Nous y sommes avec des commencements de la propagation du mal, le commencement des persécutions, du commencement de la rébellion contre Dieu. Mais après vient les douleurs, après vient une période beaucoup plus tragique et qui se termine par la venue de Jésus sur les nuées, dans sa gloire. Et ils avaient posé la question « quand ?» les disciples. Et là, Jésus n'a pas oublié la question des disciples. Et il va répondre. Et bien sûr, cette question, elle a été vraiment un point qui a fait écrire beaucoup d'encre chez les théologiens, chez les chrétiens. Quand Jésus va-t-il revenir ? Parce que Jésus le promet. Jésus un jour va revenir. Que les gens considèrent ceci comme une folie, on s'en fiche. Parce que Jésus est vivant. Ils considèrent aussi que le fait que Jésus soit ressuscité est une folie. Et notre foi est folle pour le monde, qu'importe. La parole de Dieu le dit, Jésus l'a dit clairement, il va revenir. Et quand il reviendra, nous serons pour toujours avec lui. Et quand il reviendra, nos corps mortels seront changés en corps glorieux et nous serons enlevés dans sa présence pour l'éternité. Tous ceux qui ont vu un jour une petite partie, un petit moment de la gloire de Dieu, ça les a tellement chamboulés. Paul a dit qu'il a été élevé à plusieurs cieux et qu'il a vu des choses qui ne sont pas exprimables pour nous. Et les disciples, vous savez, juste après que Pierre ait dit à Jésus, « Jésus, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et après cette révélation extraordinaire du Saint-Esprit et que Pierre peut déclarer, Jésus lui dit « Mais ce n'est pas toi qui dis ça, c'est mon Père qui te l'a dit et tu dis ce que mon Père t'a transmis. » Et juste après, Jésus dit ceci, « Je vous dis que certains ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. » Et qu'est-ce qui se passe ? Juste après, le moment de la transfiguration. Le moment de la transfiguration où dans Matthieu on voit et dans les évangiles on voit que Jésus monte avec 3 de ses disciples et à un moment donné, il voit Jésus tel qu'il est. Et Jésus resplendit comme la lumière. Et on peut le lire ensemble. Prenez Matthieu, tournez, on va retrouver le chapitre ensemble, de ces personnes qui ont vu une partie de la gloire de Dieu. Matthieu 17, je crois. Matthieu 17, vous regardez au verset 2. « Et Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Et ils ont été vraiment troublés, tellement troublés. Et même, ils ont eu peur, à tel point la gloire de Dieu est tellement quelque chose de surprenant et d'inconnu pour l'homme, et d'inconnu. Le mot gloire est répété de nombreuses fois dans la parole de Dieu. Il nous est parlé de la gloire de Dieu. Même Dieu est parlé et décrit comme étant le Père de gloire. Jésus est décrit comme étant le Seigneur de gloire. Et notre appel, l'appel de Jésus, de croire en lui, de donner notre vie à Jésus pour le suivre, c'est qu'un jour nous serons dans la gloire. Un verset nous dit que nous attendons le salut éternel, l'espérance de la gloire. Cet espoir qu'un jour nous serons dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Et certains ont eu un avant-goût de cette gloire. Et ça les a changés, ça les a tellement chamboulés, certains ont eu peur. La parole dit que certains, en voyant la gloire, vraiment, ont changé de couleur. Leurs genoux flagellés, ils sont tombés. Tellement cette gloire n'est pas simplement ce que l'on peut voir dans ce monde physique, elle est dans une réalité tellement différente. Et les disciples de Jésus ont vu à un moment donné une partie de la gloire de Dieu. Et c'est notre espérance aussi, c'est qu'un jour nous serons réunis avec Jésus et pour toujours, et nous le verrons tel qu'il est. Vous connaissez ce chant « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». Si je marche malgré tout, par la foi, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et les disciples disent ceci à Jésus, « Tu nous parles des temps futurs, tu nous parles de destruction, tu nous parles de fin des temps, tu nous parles aussi quand tu reviendras. Quand cela arrivera-t-il » Mais voici la réponse de Jésus. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » Et plusieurs fois dans la parole de Dieu,
on lit que, par exemple, je cherche juste le verset une autre fois, on a par exemple dans Acte 1 et au verset 6, alors que les apôtres étaient réunis avec Jésus, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Voici un détail également de la fin des temps dont on n'a pas parlé, mais qui fait partie de cette dernière période. Après cette période de 7 ans où il y aura cet impie, cet antéchrist, la bête, et cette personne est décrite, et qui va dominer toute la terre, et qui va se faire adorer. Au bout de 3 ans et demi, elle va même commettre une abomination dans le temple, l'abominable désolation, et Jésus en a parlé. Quand vous verrez cette abominable désolation, fuyez. Les chrétiens seront persécutés sur toute la planète. Pendant 3 ans et demi, il va se passer des choses horribles. Et un prophète va surgir également et va obliger tous ceux qui ne veulent pas adorer cette personne à l'adorer. Et le monde sera fixé sur cette personne qui est appelée l'Antéchrist et la bête. Et à la fin de cette période de 3 ans et demi, il va y avoir des fléaux, des grands fléaux sur toute la terre. Et dans Matthieu 24, on a lu, si Dieu n'avait pas arrêté ce moment-là, personne n'aurait subsisté. Personne n'aurait subsisté, personne ne serait vivant à la fin de ces fléaux. Et à ce moment-là, Jésus va descendre après 7 fléaux, 7 coupes dont il est parlé dans Apocalypse 15 et 16, 7 coupes de colère, 7 coupes de jugement qui vont être déversées sur la terre. Et après, Jésus va descendre sur les nuées, et puis vous avez une grande armée complètement folle, parce que une armée qui va vouloir attaquer celui qui descend du ciel, Jésus. Et ses anges, vont voir l'attaquer. Et alors, à ce moment-là, Jésus va arrêter et emprisonner cette bête et ce prophète, et ils vont être jetés dans les temps de fond, lui dans l'Apocalypse. Et après, Jésus va instaurer un règne de 1000 ans. Un règne de 1000 ans où Israël aura une place, où le peuple d'Israël ne sera pas oublié. Et il y a des promesses pour Israël, pour ce peuple de Dieu, qui lui aussi fera partir de ses promesses pendant ces 1000 ans. Il y a des promesses qui sont déjà entamées, où on voit déjà les prémices des réalisations, notamment que l'État d'Israël sera reconstitué. C'était une folie, c'était impossible, il est reconstitué. Notamment que toutes les tribus d'Israël vont revenir dans la terre promise. C'est en train de se passer. Il y a des tribus qui ont été retrouvées de nulle part. Des tribus en Afrique, des tribus en Asie, et puis qui sont revenues déjà. Et on voit que tout ça se met en place, et qu'à la fin des temps, après ces périodes de 7 ans terribles, eh bien, quand Jésus va revenir, il va y avoir une période de 1000 ans où les saints, les justes, vont régner avec Christ. Alors comment ça sera, comment ça se passera, on ne sait pas. Mais où le peuple d'Israël aura une place. Et voilà cette parole, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Regardez la réponse de Jésus. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alors là, Jésus est clair. Il nous annonce, il nous dévoile des choses qui vont se passer, peut-être dans notre génération, peut-être dans plusieurs générations. On voit que les choses se mettent en place, qu'on est toujours au plus près de ces derniers temps. La première génération pensait que ça allait être dans leur génération. Vous savez, ils avaient l'Empire romain. L'Empire romain, c'était un empire mondialisé aussi, mais qui ne prenait pas exactement toute la terre, mais qui était mondialisé. Et aujourd'hui, on voit que le monde est encore plus mondialisé qu'au temps des Romains. Donc, on ne sait pas quand est-ce que cela arrivera. Peut-être dans notre génération, peut-être plus tard, mais Jésus dit ceci. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et si vous reprenez les mots de Jésus dans Matthieu 24, il dit « Personne ne connaît ce jour, cette heure, ces temps, ces moments, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. » Ni même Jésus. Et là, c'est étrange que Jésus, quand il parlait, ne savait pas quand lui-même allait revenir. Et regardez ce qu'il dit dans Acte 1, verset 7, qu'on vient de lire. Il dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » On voit que c'est le Père qui a fixé les temps et les moments de cette dernière période, avec toutes ces époques. Dans le grec, les temps, c'est chronos, les moments, c'est kairos, et moments, c'est des moments, c'est des durées. Toutes ces durées que l'on étudie, qui sont dans l'Apocalypse, dans Daniel, dans Matthieu 24, tout cet enchaînement de choses qui se passent depuis l'enlèvement de Jésus jusqu'au retour de Jésus sur les nuées, il se passe encore des choses, jusqu'à un moment donné, un temps où tout s'arrête, et où le ciel et la terre sont embrasés, et où chaque être humain ressuscitera, sera devant Dieu, et répondra pour ses propres actions.
Et on le lit dans l'Apocalypse, et voilà ce que dit Jésus. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à quiconque, et Jésus dit même à moi, de vous dire les temps et de les connaître même. C'est au Père, c'est lui qui décide. Et on voit que c'est la responsabilité du Père et que le Fils accepte cette responsabilité. Le Fils, Jésus, accepte que ce soit le Père qui décide. Et c'est lui qui décidera quand lui-même reviendra. Et Jésus l'accepte. Et vous savez que sur la terre, Jésus a voilé sa gloire. Sur la montagne de la transfiguration, on voit qu'effectivement, les disciples le voient un peu plus comme il est réellement glorieux. Et là, en tant qu'homme, Jésus dit « Moi-même, je ne le connais pas. Moi-même, je ne le connais pas. C'est au Père de décider, c'est le Père qui sait. » Alors un jour, voici que tous ces événements se mettront en place. Et il nous est dit ceci dans un passage de la parole que il faut qu'un jour l'impie arrive, mais il n'est pas encore arrivé, parce que quelque chose le retient, quelqu'un le retient. Dieu est à la maîtrise des choses, il est souverain, il retient ces choses. Et il y a marqué également qu'à un moment donné, quand celui qui le retient ne sera plus, alors il arrivera. Et on pense effectivement que l'Église doit être enlevée d'abord, et qu'après, c'est comme si tout ce qui a été mis en place depuis des générations se déferlera. L'action du Saint-Esprit ne sera plus là pour freiner les choses, pour équilibrer les choses, pour empêcher que l'homme aille jusqu'au bout de ses convoitises, jusqu'au bout de ses folies. Il n'y aura plus de frein. Et vous imaginez en 7 ans, comme c'est rapide, 7 ans, pour décrire simplement la fin de l'histoire des hommes, 7 ans. Ça fait des milliers d'années que l'homme est sur Terre. En 7 ans, ça sera plié. En 7 ans, le monde sera dominé par un chef, cet antéchrist. Un prophète surgira, 3 ans et demi de persécution, et ça sera la fin. Et ça sera la fin. Et je vous invite à regarder après les versets 37 et 38 de Matthieu 24. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien. Quand Noé est entré dans l'arche, ils ne se sont doutés de rien. Et au contraire, ils se raillaient de lui, ils rigolaient de lui. Mais comme on fait aujourd'hui, on rigole de la doctrine chrétienne. Vous imaginez, Jésus va revenir, on a fait des chansons humoristiques, oui, bien sûr, Jésus va revenir, bien sûr, on va le chanter ensemble, bien sûr, on raille ceci, et puis on essaie par les insultes, ou peut-être simplement le fait de ne se douter de rien, on met ça de côté. On met ça de côté et on continue notre vie. Mais ce que la Bible dit, c'est qu'ils ne se sont doutés de rien, même quand l'Église sera enlevée, ils ne se douteront de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ. Et là, Jésus parle d'une situation de la vie de tous les jours. Là, on n'a pas l'impression qu'on est dans la bataille qui va se livrer contre Jésus qui revient sur les nuées du ciel. On est dans une activité normale. On vit. Regardez ce qui est dit juste au-dessus. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils allaient au boulot tous les matins. Et ils revenaient tous les soirs. Et ils avaient leur vie, ils avaient leurs projets, ils avaient leurs loisirs. Et Jésus dit, alors, un jour subitement, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ces 2 activités qui sont extrêmement communes à l'époque. Tout le monde, et souvent les hommes allaient au champ pour travailler chaque jour. Et les femmes, souvent, dès le matin très tôt, elles allaient à la meule pour moudre le grain, pour en faire de la farine. Il fallait souvent être 2 pour bouger. La grande meule, c'est un gros caillou qui écrase les grains. Il fallait souvent être 2, et puis dans les 2 personnes, il y avait 2 personnes de croyances différentes, 2 personnes de vie différentes, et puis ils travaillaient ensemble, ils bossaient ensemble. Et un jour, Jésus nous dit ceci, alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et voici ce que dit Jésus. Il nous donne des détails sur la fin des temps. Et alors, on pourrait dire, mais pourquoi Jésus, tu fais ça déjà ? Parce que les disciples lui ont demandé.
Et on voit qu'il y a d'autres raisons pourquoi Jésus fait cela, parce que Paul va aussi le faire, parce que Jean va aussi le faire. Il y a une raison, c'est d'encourager l'Église. C'est très peut-être surprenant, mais enseigner sur la fin des temps, quand vous avez le Saint-Esprit, vous savez que vous appartenez à Jésus, ça encourage l'Église. Et ça vous encourage. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu la puissance des passages que l'on a lus les dernières semaines sur la fin des temps. Quelle puissance! Et de se dire, mais un jour, Dieu va faire tout ceci, et moi, où je serai? Où est-ce que je serai dans tout cela? Et je serai avec le Seigneur pour toujours. Et si je donnais ma vie à Jésus, si Dieu m'a scellé du Saint-Esprit, oui, je serai avec Jésus. Et c'est la promesse, c'est ce que les chrétiens appellent l'espérance. On pourrait dire l'espoir des chrétiens. C'est bizarre, l'espoir des chrétiens. Eh bien, l'espoir des chrétiens, les amis, grâce à la parole de Dieu et à l'action du Saint-Esprit, ça devient une certitude. Ça devient une certitude. Et Dieu m'apaise. Où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais vivre ces temps? Et Jésus m'apaise. Tu seras avec moi. Un verset dit, soit que nous vivions, soit que nous mourions, que nous soyons toujours avec le Seigneur. Tout simplement. Si vous mourrez demain, vous allez aller avec le Seigneur si vous lui appartenez. Et si on vit des prémices de persécution, certains sont emprisonnés, certains sont torturés, eh bien ces personnes-là se disent, soit que je meure, soit que je vive, que je sois simplement avec le Seigneur. Et il vaut mieux, on avait dit, mourir dans le Seigneur, que de vivre un peu de temps, quelques plaisirs, ou juste être comme tout le monde. Être comme tout le monde. Et vous savez, comme il est dur pour les chrétiens de ne pas être comme tout le monde. Parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Regardez ce qu'on prêche ce matin, on n'est pas comme tout le monde. Invitez vos voisins à venir écouter la parole de Dieu. Invitez vos amis à venir écouter la parole de Dieu. Mais vous savez que c'est pas évident. Vous savez que souvent, les premiers temps, c'est une rencontre qui est presque des fois violente entre un homme pécheur et la parole de Dieu. Waouh! Le Saint-Esprit qui agit, et des fois, c'est insupportable. Et on a besoin de prière. On a besoin de prier les uns pour les autres pour avancer dans ce chemin-là. Restez donc vigilants, verset 42, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Pourquoi Jésus nous parle de la fin des temps? Comment réagir à cela? Pourquoi? Parce que ça encourage l'Église, parce qu'il nous donne un but. Il nous dit, voilà le but. Le but, ce n'est pas qu'il y ait des fléaux sur la terre. Ces choses se produiront. Le but, c'est d'être avec Jésus pour toujours. Et Paul le dit, je cours en regardant droit devant moi, en ne regardant plus derrière. Je cours la course que Dieu m'a donnée et c'est droit devant. Mon but, c'est Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Et pendant cette course, le Saint-Esprit m'amène à lâcher des choses, à me défaire de certaines choses pour que je puisse vraiment courir cette course que Dieu me donne, avancer dans ma vie et faire ce que Dieu me demande. Et le but, c'est Jésus. Voilà pourquoi ça encourage l'Église, parce que le but, c'est Jésus. Et il y a du boulot, il y a du boulot dans cette course. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre et la parole de Dieu est là pour nous laver. L'Église est là pour nous protéger. Vous saviez que l'Église est là pour nous protéger. On est protégé dans la famille de Dieu, je vous assure. On est protégé dans l'amour des frères et sœurs. On est protégé dans la prière des frères et sœurs. Venez vous protéger sous les ailes de Dieu dans l'Église de Jésus. Comment réagir? Restez vigilants. Comment réagir à cela? Restez vigilants. Et le mot souvent qui est employé par la parole de Dieu, c'est veiller. Veiller. Et le Seigneur le répète, vous savez, quand il va être tenté d'une manière terrible dans le jardin de Gethsémanée, je crois, où même sa sueur devient comme des grumeaux de sang, et où il sait que la croix l'attend. Il avait dit à ses disciples, ses trois grands amis, il avait dit, veillez et priez. Et lui, il veille, il prie, parce qu'il lui attend vraiment quelque chose de très très dur à vivre. Et après avoir prié et veillé avec Dieu, ses amis se sont endormis. Il leur dit, mais réveillez-vous, allez-y, veillez et priez. Et après, Jésus repart à l'écart et puis il prie dans une angoisse terrible. Il ne veut pas aller à la croix, mais il sait que c'est le but que Dieu lui a fixé pour toute l'humanité. Et il prie, et il revient voir ses amis. Ils se sont encore endormis. Et qu'est-ce qui va se passer après? Une épreuve terrible et tout le monde va fuir. Les amis, veillez et priez pour ne pas fuir devant les épreuves, pour ne pas
tomber dans les tentations. Veillez et priez. C'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Et nous dit et nous répète, veillez et priez. Il y a plein de choses intéressantes dans le monde. Il y a plein de projets qui peuvent remplir des années de vie, une vie entière. Mais quel est le but, les amis? Quel est le but? Vous savez, dans les psaumes, on en avait déjà parlé, il y a ce chrétien, ce juste qui dit à Dieu, mais j'essaie de te suivre moi, mais ceux-là, ils font que ce qu'ils veulent, ils sont dans leur convoitise, dans leur immoralité sexuelle, ils font n'importe quoi, et ils ont l'air d'aller bien. Ils ont l'air d'aller bien, regardez tout autour de vous, il y a plein de gens qui maudissent Dieu, ils ont l'air d'aller bien, qui ont détruit carrément qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, qu'est-ce que la vérité dit, ils ont déconstruit tout ça, et ils vont bien, et nous on est là, on dit à Dieu, mais regarde, ils vont bien, regardez au collège, regardez au lycée, regardez vos collègues, regardez vos voisins, peut-être vos familles, ils vont bien. Pourquoi ne pas faire comme eux? Et Dieu répond à ce psalmiste, Dieu répond, il lui dit, mais regarde quelle est leur fin. Ils meurent et ils ne sont plus. Comme l'herbe pousse, qu'elle est coupée, qu'elle sèche, elle n'est plus. Comme cette belle fleur que tout le monde admire, waouh! Le lendemain, elle n'est plus, elle est fanée. Elle est fanée et plus personne n'en parle. Et vous savez très bien que c'est le cas de ce monde. Le cas de ce monde, c'est que les gens essaient d'avoir les meilleures vies, les postes les plus importants, le plus de succès. Mais quand ils meurent, on les oublie, les amis. On les oublie. Le monde continue à tourner, on s'en fiche. On fait une célébration, on dit des choses un peu ridicules, et après, on continue à vivre. Il y a des grandes stars qui ont été adulées, ils sont morts du jour au lendemain, tellement, des rockstars, des footballeurs, des chanteurs. Johnny Hallyday est mort, on s'en fiche, on continue. Alors, si on fait une semaine peut-être, mais on continue. Le monde n'a pas besoin de quiconque pour tourner, le monde n'aime pas forcément les uns les autres, le monde il a juste envie de vivre, d'être important, de vivre sans Dieu, et Dieu nous répète, mais cette manière de vivre, dans cette manière de vivre, il n'y a rien au bout. Il n'y a rien au bout. Et Jésus nous a parlé des deux portes. Il y a une grande porte, une large porte, où tout le monde s'engouffre. Et dans cette large porte, les gens sont contents d'être d'accord avec le plus grand nombre. On est d'accord avec le plus grand nombre. Et on y va. Et Jésus nous dit, mais ce chemin-là mène à la perdition. Et il y a une petite porte tout à fait étroite. Une porte où on ne peut y rentrer qu'un par un. Une porte où la personne qui rentre, elle doit le décider personnellement. Un pasteur même disait que c'est une petite porte, on est obligé d'y rentrer à genoux. Et cette porte-là, elle mène au ciel pour l'éternité. Et quand on réalise un petit peu l'aberration de ce monde, on dit, mais est-ce possible d'être aveuglé d'une si grande force? Oui, nous aussi on est aveuglés des fois. Nous aussi on oublie. On a la capacité, notre chair est tellement déformée par le péché qu'on a la capacité, des fois de se prendre pour Dieu, de penser avoir la vie éternelle, de vivre comme si on avait la vie éternelle, mais sans l'avoir, et d'oublier que notre vie, c'est quelques secondes, et qu'après, il y a une éternité. Et Jésus nous en parle, et la fin des temps nous encourage et nous interpelle. Et merci Seigneur pour ces textes. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Et là, il nous donne une image. Regardez, à partir du verset 43, Jésus nous donne une image. Dans la fin du chapitre, dans le chapitre 25, dans les textes parallèles que l'on peut voir, dans Marc notamment, on voit d'autres images que Dieu utilise, que Jésus utilise. Par exemple, il y a l'image que l'on verra, qu'on étudiera après, l'image des noces. Un grand mariage va avoir lieu dans le ciel. C'est comme ça que Dieu nous présente le ciel pour les chrétiens. Une grande fête va avoir lieu. Voulez-vous faire partie de la fête? C'est joli, c'est magnifique. Et je pense que cette fête dépassera toutes les fêtes que vous avez pu faire, qui sont souvent tristes, qui finissent souvent assez tristement. Mais quand on vit une fête chouette, avec de la joie, avec vraiment de la communion, waouh, sachez qu'il va y avoir une fête qui nous attend incroyable face à Jésus. Et voilà une première image que Jésus donne. Mais il y a d'autres images. Il y a une autre image qu'on étudiera après, c'est l'image de ce propriétaire qui dit à ses serviteurs « Je m'en vais pour un peu de temps ». Alors le un peu de temps avec Dieu, il faut juste se dire « Un jour sont comme 1000 ans ». Et du coup, le peu de temps, on est encore dans le peu de temps.
pour la parole de Dieu, nous sommes toujours dans cette période de la fin des temps. Elle dure 2000 ans. Nous, on pensait que c'était une génération peut-être. Les disciples, les premiers disciples peut-être le pensaient. Nous sommes toujours dans cette période de la fin des temps qui finira par ces 7 ans dont on a parlé. Et voici une deuxième image, ce propriétaire qui dit « Je m'en vais pour un peu de temps. Je vais vous donner à chacun quelque chose. À chacun, je vous donne quelque chose qui vient de moi, qui vient du ciel, qui vient de Jésus-Christ. » Et il dit simplement, travaillez pour moi, et un jour je reviendrai. C'est tout. C'est tout. Il dit, travaillez pour moi, et un jour je reviendrai. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu pendant tout ce temps où Jésus n'est pas encore revenu, où le propriétaire nous a laissés pour un temps avec des responsabilités, et qu'un jour il reviendra. Eh bien, il nous dit, veillez. Veillez, c'est-à-dire, restez fidèles. Restez fidèles. Je ne vous demande pas de grandes choses. Je ne vous demande pas d'être une star sur les réseaux sociaux. Je ne vous demande pas forcément d'aller dans toutes les rues de Bourges pour aller faire du porte-à-porte et donner la parole de Dieu à tout le monde. Je vous demande par contre ceci. Restez fidèles. Restez fidèles à mon nom, à ma parole. Vous savez comment on appelle ceux qui vont mourir pendant cette grande tribulation, cette dernière période de 7 ans? Ceux qui ont gardé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est beau. Ceux qui ont gardé, qui n'ont pas voulu remettre ça en question. On leur a dit, abjure, c'est du n'importe quoi. Non, je ne peux pas. Tu vas mourir? Je préfère mourir. Tu vas souffrir? Oui, j'ai pas envie de souffrir, mais je préfère souffrir parce que c'est la vérité. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus, des gens qui ont connu Jésus. Et même si nous n'allons pas vivre ces dernières périodes terrifiantes, on peut vivre des prémices de cette persécution. Et on peut vivre aussi dans notre mode occidental autre chose. Autre chose, l'endormissement. On peut s'endormir. Et au chapitre 25, c'est ce qu'on verra. Au chapitre 25, on verra une parabole. Une parabole où c'est l'image qui est employée de ce grand mariage qui va avoir lieu un jour. Et il y a 10 jeunes filles. 10 jeunes filles qui attendent, sont contentes, elles attendent vraiment Jésus. Elles attendent vraiment l'époux, ce mari qui va se marier, ce fiancé qui va se marier, qui va avoir son mariage. Et puis, il y en a 10 et la moitié vont s'endormir. Et l'autre moitié aussi. Et tout le monde va s'endormir. Mais à un moment donné, ils vont se réveiller. Et on réalise une chose, c'est qu'il y en avait qui avaient prévu, qui s'étaient préparés, qui avaient pris le nécessaire et qui s'étaient préparés pour cette période-là. Et il y en a d'autres qui ne s'étaient pas préparés. Et Jésus nous le rappelle. Veillez, restez donc vigilants. Restez donc vigilants. Vous savez que le diable, c'est un lion rugissant qui rôde et qui cherche qui il pourra dévorer. Et s'il peut nous faire croire que la vraie vie, c'est vivre comme le monde, il a gagné. Il a gagné. Et quand on vit, vous savez, comme le monde, le diable nous éprouve un peu moins. Par contre, on aura les conséquences de nos actes. Et on peut tous en témoigner. La période que j'ai vécue sans Dieu, où j'ai fait n'importe quoi, j'ai la conséquence de mes actes. Mais voilà, quand on s'éloigne de Dieu, le diable est content. Le diable est constant. Et restez vigilants. Le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui il pourra dévorer. Que ce soit par l'endormissement, que ce soit par la tentation, que ce soit par le reniement, par autre chose. Il cherche par l'épreuve, peut-être une épreuve dure, et puis à un moment donné, on commence à en vouloir contre Dieu. On commence à en vouloir contre Dieu, et puis ça met comme une séparation entre nous et Dieu, parce qu'on en veut à Dieu. Et voilà, le diable cherche à couper cette relation qu'il y a entre les chrétiens et le Père. Restez donc vigilants. Vous le savez bien, et là on repart sur cette image. Jésus il utilise une troisième image, pas l'image du mariage, pas de ce mariage qui va avoir lieu, cette fête, pas l'image de ce propriétaire qui nous laisse un temps, mais l'image d'un voleur. Jésus présente sa venue en utilisant l'image d'un voleur qui vient pour dérober une maison. Et dérober une maison, avant, comment on faisait? C'était des murs, vous savez, avec un mélange de terre, de paille. Mais en fait, on faisait un trou dans le mur. On faisait un trou dans le mur et puis on allait dans la maison, on s'introduisait dans la maison, on volait tout ce qu'on pouvait, on repartait. Et on est d'accord que l'action d'un voleur est tout ce que l'on ne peut pas prédire.
C'est l'archétype, l'exemple par excellence d'un truc qu'on ne veut pas et qu'on ne peut pas prédire, que l'on subit. Eh bien, Jésus dit ceci, attention, parce que pour beaucoup, je viendrai comme un voleur. Vous ne vous y attendrez pas, et pourtant je viendrai. Comme ce voleur dont on ne s'y attend pas, et tout d'un coup, il vient et dérobe tout. Et Jésus utilise cette image, et il nous dit, attention de ne pas subir ce moment. Attention de ne pas subir. Dans 1 Corinthiens 3, on voit que on peut s'endormir et qu'on peut passer une vie un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire sans faire des choses qui restent, sans faire des choses vraiment utiles. Et la parole de Dieu nous dit qu'on pourra être sauvé comme à travers le feu. C'est-à-dire, c'est comme si on va au ciel, on a plein de bagages et on dit à Dieu, regarde tout ce que j'ai fait. Et puis Dieu dit, d'accord, on va passer l'épreuve du feu, tout ce que tu as, mets-le au feu, on va voir si ça reste. Rien ne reste. Et la personne est nue, elle n'a rien, elle rentre et sa vie n'a servi à rien. Elle est sauvée comme à travers le feu. Et d'autres, en fait, auront peut-être des petites choses, auront juste été fidèles et ils vont mettre, mais ça sera, la parole nous dit, comme de l'argent, comme de l'or, comme quelque chose de précieux. Et l'épreuve du feu regardera si c'est quelque chose qui a une utilité pour Dieu, qui restera pour l'éternité. Et si c'est ce que Dieu a fait dans nos vies, si c'est cette fidélité, jour après jour, très simple, la fidélité de garder ce que Dieu nous dit, la vérité, d'être en contact avec Jésus, eh bien ça restera. Ça restera et nous rentrerons dans le ciel. Mais pas comme nus comme à travers le feu, pas honteux, pas comme ayant été surpris par ce voleur qui est venu de nuit, on ne s'y attendait pas du tout, et on faisait notre vie, on avait complètement oublié, on avait fait plein de mélanges dans nos vies, tout d'un coup, paf, mince, où est-ce que j'en suis ? Où est Dieu dans ma vie ? Où est Jésus ? Est-ce que c'est trop tard ? Ta vie est finie ? Regarde maintenant ton Père qui est devant toi et va dans l'éternité. Et c'est fini, tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne peux plus. Et voilà que Jésus a décrit ce jour comme étant un jour comme un voleur vient et dérobe des choses. Et on verra une autre parabole dans la deuxième partie du chapitre 25, justement de ceux qui travaillent avec ce que Dieu leur a donné et puis qui peuvent donner quelque chose de précieux à Dieu quand il reviendra. Ce qu'est appelé la parabole des talents ou la parabole des récompenses. D'avoir travaillé, d'avoir vécu fidèlement et que notre vie n'ait pas servi à rien parce que Dieu nous a permis de porter des fruits pour sa gloire. Et c'est ce qu'on veut simplement, porter des fruits pour sa gloire. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.